Bismillah. King n'invita pas Amelia à danser, alors que la fête touchait à sa fin. Sa mère le rejoignit pour lui demander pourquoi. Il sirotait un verre de punch tout en la surveillant du coin de l'œil. Elle valsait encore avec Ted Simpson. « Je n'ai aucune envie de danser avec Miss Howard, dit-il. N'est-ce pas évident ? C'est tellement évident que les autres invités commencent à se poser des questions, répliqua sèchement Enid en plissant les paupières. Tu pourrais au moins te montrer courtois avec elle. Il haussa un sourcil. Pourquoi ? Je n'ai aucune affection ni aucun intérêt pour ton invité. Je suis venu ici afin de passer du temps avec Darcy, que j'épouserai probablement un jour. Enid dut se retenir pour ne pas lâcher la remarque qui lui venait aux lèvres. Vous irez bien ensemble, dit-elle finalement. N'est-ce pas ? Elle a de l'esprit et du cran, elle. Elle a aussi un cœur de glace, et c'est une vraie gargouille. Quant à toi, mon pauvre garçon, tu es aveugle. Elle tourna les talons et traversa la pièce pour aller retrouver d'anciennes connaissances. Furieux, King la suivit du regard. Il n'allait pas se laisser influencer par sa mère qui avait de toute évidence un faible pour la docilité d'Amelia. Cette docilité le mettait hors de lui. Il n'y avait qu'à la voir en ce moment même, radieuse de se laisser conduire par Ted sur la piste de danse. Une image s'imposa à son esprit. Il la revit dans sa robe de coton vert, dansant parmi les cactus avec un bouquet de fleurs sauvages à la main. Amelia, ses cheveux blancs flottant dans le vent, ses yeux brillants comme en ce moment. Son poing se serra dans sa poche, tandis qu'il surveillait la façon dont Ted se comportait avec elle. Elle n'aurait pas dû permettre une telle familiarité de la part d'un homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Quelle petite idiote! Une ou deux flatteries et elle tombait sous le charme. Il faillit traverser la pièce pour les séparer. Ulcéré de se laisser troubler par cette petite mijaurée, il retourna danser avec Darcy. Remarquant son air sombre, celle-ci l'entraîna à l'écart, sous la véranda baignée par le clair de lune. « Qu'est-ce qui vous préoccupe, King ?»« Le rassemblement du bétail, m'agréa-t-il. » Il alluma son cigare, sans lui en demander la permission, et posa sa botte sur la rampe du porche. « Je déteste l'odeur du cigare, dit-elle, hautaine. Il eut un regard amusé. Dans ce cas, je ne puis vous embrasser. » Elle se coula contre lui. « Sauf si vous en avez envie, ronronna-t-elle. » Désinvolte, il jeta son cigare et attira sans ménagement Darcy contre lui. Il remarqua son battement de paupières, son sourire fixe, et eut envie de fuir. Darcy faisait mine d'être ensorcelé par lui, mais son dégoût était trop visible. Les affaires des Valverde traversaient une mauvaise passe et la jeune fille aimait la grande vie. Son père étant au bord de la faillite, elle ne comptait plus que sur King. Elle tolérait ses étreintes uniquement pour la sécurité du mariage qu'il pouvait lui offrir. Il l'embrassa avec férocité et sentit aussitôt ses mains qui le repoussaient. « King !» s'exclama-t-elle en s'écartant. « Quelle impétuosité ! Nous ne sommes même pas fiancés. » Il la laissa s'échapper et alluma calmement un autre cigare. Elle n'était pas la première femme qui convoitait son argent. Une seule l'avait accueilli avec ferveur. Et pourtant, elle aussi ne recherchait que sa fortune. Quand elle avait cru qu'il risquait de la perdre, elle s'était enfuie avec le premier venu. Ironie du destin, elle avait été tuée en compagnie de Satan par une bande de renégats menée par un Mexicain. Ce diable de Rodriguez avait pris pour habitude de lancer ses raies sur le Texas. Encore maintenant, les Rangers essayaient de l'attraper, mais il était aussi insaisissable que le vent. Un jour, se promet King, il veillerait lui-même à ce que Rodriguez finisse au bout d'une corde. Il était certain qu'Alice lui serait revenue, qu'elle l'aimait sincèrement. Elle avait paniqué à l'idée d'être pauvre, voilà tout. Elle l'aurait épousé, mais Rodriguez l'avait tué avant qu'elle ne comprenne son erreur. Sa mort avait terriblement touché King, mais avec les années, la cicatrice s'était refermée, sauf en ce qui concernait les Mexicains. Il fuma tranquillement son cigare, perdu dans ses pensées, avant de décider que la répugnance de Darcy ne l'affectait guère. Si elle tenait vraiment à son argent, elle apprendrait avec le temps à se montrer un peu plus chaleureuse. Amelia avait vu King sortir dans l'obscurité avec Darcy, et quelque chose en elle s'était glacé. Cependant, elle faisait mine d'être gaie, tandis que Ted déployait tous ses charmes. Il promit de passer la voir dès qu'elle reviendrait à El Paso. Il ne se rendait pas compte à quel point Amelia redoutait ce retour et les violences qui l'attendaient. Heureusement, la pension était actuellement surpeuplée et son père devrait refréner ses pulsions. Mais grâce à son travail, à la banque, il aurait bientôt les moyens de s'acheter une maison et Amelia serait à la merci de ses crises. Et inévitablement un jour il en mourrait.
Elle se tenait seule à la porte du petit salon. Alors que Ted était parti lui chercher un verre de punch, elle se sentait perdue, désemparée. « Vous allez bien ?» demanda King. Surprise, elle leva vers lui des yeux écarquillés, blessés. Elle vit qu'il retenait son souffle. Le regard se frôlèrent et ce fut comme une décharge électrique. Amelia frémit tandis que des sensations inconnues la parcouraient. Amelia lança froidement Darcy en feignant de s'inquiéter. « Vous avez une mine déplorable, ma chère. Que se passe-t-il » Effrayée et mal à l'aise, la jeune fille chercha Ted autour d'elle. Elle fut rassurée en l'apercevant au buffet où il attendait son tour d'être servi. Elle lui fit un petit signe amical. « Oh, vous avez soif, c'est cela ?» Pour Darcy, l'incident était déjà clos. « Ted va s'occuper d'elle, King. Venez, je vais vous présenter M. Farmer, ajouta-t-elle en se suspendant son bras. Amelia nous excusera. Dans une minute, Darcy, coupa-t-il sèchement. Elle sursauta mais se força à sourire avant de s'éloigner. Les grands yeux marrons d'Amelia rencontrèrent ceux de King et elle rougit. Son dernier espoir d'échapper à cette situation venait de s'envoler. King la scrutait avec une féroce intensité. Il avait vu la peur dans ses yeux, le rose qui avait coloré ses joues. Savoir qu'elle réagissait à sa présence avec une violence aussi exacerbée, aussi irrépressible, lui procurait un étrange plaisir. Il s'approcha délibérément, pas jusqu'à se coller contre elle, mais suffisamment pour qu'elle sente la chaleur de son corps et l'eau de colonie qu'il utilisait. Il vit son corsage se gonfler plus rapidement. « Qu'y a-t-il, Amelia ?» Sa voix était différente, remarqua-t-elle, rauque, profonde, douce comme une rivière sur un lit de cailloux. Elle eut à peine assez de souffle pour lui répondre. « Comme l'a dit Miss Valverde, j'ai chaud, c'est tout. » Sa grande main vint se poser sur son bras nu entre la manche de la robe et le gant. Ce contact fut foudroyant, terrifiant. Ses pupilles se dilatèrent. « En tout cas, vous êtes bouillante, » dit-il calmement en fronçant les sourcils. « Auriez-vous de la fièvre ?» Non, c'est juste cette foule, j'en suis sûr. Ils sont si nombreux à se précéder. Un sourire énigmatique effleura la bouche de King. Vous bredouillez, dit-il gentiment. Les lèvres roses et pleines d'Amelia s'entr'ouvrirent et il admira leur perfection. Il nota l'imperceptible tremblement de sa lèvre inférieure et éprouva un désir si inattendu que tous les muscles de son corps se contractèrent. Elle posa la main sur sa large poitrine, autant pour se soutenir que pour le repousser. King, implora-t-elle faiblement. Voyant ses lèvres bouger, il voulait connaître leur douceur, sentir son corps contre le sien, ses bras autour de son cou. Il voulait ses seins contre sa poitrine nue. À nouveau, elle leva les yeux et l'éclat argenté de son regard lui coupa le souffle. Elle n'avait jamais imaginé une émotion aussi soudaine et bouleversante. Elle ne se savait pas capable d'un désir aussi violent. Et elle s'attendait encore moins à voir King réagir ainsi à sa présence, alors qu'il ne cessait de répéter qu'il allait se fiancer à Darcy. « Voulez-vous un baiser, Amelia ?» demanda-t-il très doucement, les yeux égarés. Cette question la stupéfia. « Monsieur Cullen » suffoqua-t-elle. Elle essaya de s'écarter, mais il lui saisit le poignet, la forçant à reposer sa main sur sa poitrine. « Ne luttez pas ou vous allez attirer l'attention sur nous, » ordonna-t-il. « Que faites-vous » Elle parvint à s'arracher à ses yeux et à regarder autour d'elle. Bizarrement, personne ne leur prêtait la moindre attention. « Stupéfiant, n'est-ce pas ?» murmura-t-il d'une voix basse, envoûtante. « Le monde est en train de basculer autour de nous et nous sommes les seuls à en être conscients. » Ses yeux brillaient, la clouant sur place. « Oh oui, fit-il avec un petit rire. Je sens ce désir, moi aussi. Quelle ironie, Miss Howard, alors que, par ailleurs, je n'éprouve que du mépris pour vous. » Ce fut comme une douche glacée. Elle était tombée tout droit dans son piège. Il venait de trouver une nouvelle manière de la tourmenter. « L'opinion que vous vous faites de moi, monsieur, ne m'empêchera pas de dormir, » rétorqua-t-elle, rassemblant tout ce qui lui restait de fierté. « Peut-être, mais le désir que vous avez de moi, » il esquissa un sourire moqueur. « Avez-vous jamais été embrassée, Amelia? Je veux dire, par quelqu'un qui savait s'y prendre. »« Vous êtes impertinent, » répliqua-t-elle, les mains moites. Elle s'approcha imperceptiblement, de façon à frôler de sa veste la pointe de ses seins sous la robe de taffetas. « J'ai une expérience des femmes qui vous choquerait, et je sais avec certitude que vous me laisseriez vous embrasser. En fait, ajouta-t-il en laissant son regard errer vers ses lèvres tremblantes, vous en mourrez d'envie. » Le monstre! Elle ne l'aurait jamais cru capable d'une telle cruauté. Avec un petit cri étouffé, elle s'arracha son étreinte, se blessant douloureusement le poignet en se libérant de sa poignée de fer.
Elle se fraya un chemin vers Ted, les lèvres serrées pour retenir ses larmes. « Oh, ma pauvre !» s'exclama ce dernier quand elle le rejoignit. « J'ai trop tardé, pardonnez-moi. » Il lui tendit son verre de punch et la couvait du regard tandis qu'elle le portait à ses lèvres. Du liquide gicla, souillant ses gants immaculés, comme elle était souillée par les humiliantes paroles de King. Elle avala son punch d'un trait puis chercha Enid du regard. Celle-ci l'aperçut et remarqua aussitôt son désespoir. Perplexe, elle s'excusa auprès de ses amis pour la rejoindre. « Il est tard, dit-elle gentiment. Êtes-vous fatiguée, Amelia? Vous voulez rentrer? Oh oui, s'il vous plaît. » Elle se tourna vers le jeune homme. « Je suis navrée, Ted. J'ai passé une soirée merveilleuse, vraiment. Je suis simplement épuisée. » « Vous n'avez sans doute pas l'habitude de veiller si tard, enchérit Enid, souriante mais attentive. « Je vais demander à King d'amener la voiture. Vous voulez bien rester auprès d'Amelia, Ted? » « Bien sûr. » Du coin de l'œil, la jeune fille vit King discuter avec sa mère. Il lança un regard glacé dans sa direction avant de s'éloigner brusquement. « Il n'est pas ravi d'être séparé de Miss Valverde, nota Ted. « Je suis désolé, Amelia. J'aurais dû proposer de vous raccompagner, Enid et vous. » « C'est inutile. Après tout, il pourra revenir si l'on a envie, n'est-ce pas? »« Certainement. Voulez-vous un autre verre de punch? »« Non, merci. Je me sens beaucoup mieux à présent. » C'était faux. La tête lui tournait. De nouvelles terreurs s'emparaient d'elle. Elle ne voulait pas rentrer avec King. Elle ne voulait pas que son père revienne. Elle voulait courir, fuir, s'échapper, disparaître. « Ma pauvre, vous avez une de ces mines, dit Enid, interrompant soudain le cours de ses pensées. Venez, allons entendre King sous le porche. L'air frais vous revigorera. Vous voulez bien nous accompagner, Ted? J'en serais ravi, Madame Cullen. Comme je le disais à Miss Howard, j'aimerais beaucoup lui rendre visite. Enid l'examina avec circonspection. Elle connaissait sa réputation de coureur de jupons. D'un autre côté, elle ne souhaitait pas s'immiscer dans les choix des fréquentations d'Amelia. J'ai dit à M. Simpson qu'il lui faudra attendre le retour de mon père. Intervint très vite celle-ci, percevant sa gêne. Mon père est extrêmement strict. Nous devons nous plier au désir de son père, M. Simpson, renchérit Enid avec un sourire poli. Vous comprenez sûrement qu'en son absence, je me sens un peu responsable d'Amelia. Je comprends parfaitement. Enid hocha la tête. Dans ce cas, voilà qui est réglé. Il les escorta sous le porche, où les bavardèrent de tout et de rien jusqu'à l'arrivée d'un King lugubre. Ted aida les femmes à s'installer puis les salua. King ne prononça pas un mot durant tout le trajet. En arrivant en range, il trança violemment un de ses hommes qui avait eu le malheur de ne pas s'écarter assez vite de son chemin. Amelia se dépêcha de sortir de voiture tandis qu'il aidait sa mère à l'autre portière. Elle bafouilla un bonsoir, à peine audible, et, au mépris des conventions, pénétra dans la maison sans attendre Enid, trop terrifiée à l'idée qu'il la rejoigne. « Eh bien, fit Enid en se tournant vers son fils qui était étrangement pâle, que se passe-t-il entre vous deux? »« Bonne nuit, mère, répliqua-t-il sèchement. Tournant les talons, il amena la voiture aux écuries où il surveilla le travail du cow-boy qui détela et soignait les bêtes. Sa présence ici était totalement inutile, mais il n'avait aucune envie de répondre aux questions de sa mère. Il ne voulait pas penser ce qu'il avait dit à Amelia, ni se rappeler l'expression de son visage. Il avait blessé honteusement et il avait du mal à comprendre sa propre conduite. Il savait simplement qu'il ne s'était jamais senti aussi minable de toute sa vie. Amelia se leva volontairement tard le lendemain matin, de façon à éviter King, mais elle ne put éviter Enid. Durant le petit déjeuner, celle-ci l'observa discrètement tout en papotant gaiement comme d'habitude. « Qu'est-ce que King vous a dit hier soir, Amelia » demanda-t-elle soudain. La jeune fille rougit. Son biscuit lui échappa et elle eut du mal à le récupérer avec ses doigts tremblants. Il n'a fait que souligner un peu plus le dédain que je lui inspire. Comment avouer à sa mère ce qu'il lui avait vraiment dit? Je regrette son hostilité, mais elle n'est pas si étrange. Certaines personnes n'arrivent pas à s'entendre, c'est tout. Les yeux avertis d'Enid avaient déjà noté les signes d'insomnie sur son visage. Elle savait que la jeune fille ne disait pas toute la vérité. Son regard glissa vers les mains d'Amelia et elle sursauta choquée. « Amelia, qu'est-il arrivé à votre poignet » s'exclama-t-elle. Un énorme bleu le recouvrait. La jeune fille fit un effort maladroit pour le cacher avec sa manche et Enid comprit aussitôt. « J'ai vu la dispute qui vous a opposé à mon fils et la façon dont vous vous êtes subitement écarté de lui. C'est King qui vous a fait cela, n'est-ce pas ?»« J'ai fait quoi » intervint une voix dure depuis le seuil. En tenue de travail, King entra. « Regarde le poignet d'Amelia » gronda sa mère. Il changea d'expression.
La jeune fille essaya de cacher sa blessure, mais il s'agenouilla devant elle, capturant sa main doucement, mais fermement, et la retournant de façon à voir la vilaine marque violette. Il retint son souffle. « J'ai la peau trop fragile, murmura-t-elle en se libérant. Cette fois, plutôt que de risquer de la marquer une nouvelle fois, il la lâcha aussitôt. « Comment as-tu pu » demanda Enid avec tristesse. « Oui, comment ai-je pu » fit-il d'une voix étrangement soumise. Toujours agenouillé, il leva les yeux vers Amelia. « Pardonnez-moi, Miss Howard, dit-il, je me suis emporté d'une façon regrettable. » Elle recula sa chaise pour s'écarter de lui. Il était comme son père, brutal, imprévisible. Elle ne voulait plus l'approcher, ni même le regarder ou lui parler. Elle voulait qu'il s'en aille. Son geste de rejet heurta King, qui se redressa lentement, le visage tendu. « Tu voulais quelque chose » s'enquit froidement sa mère. « Je voulais inviter Miss Howard à venir voir les fleurs du désert, comme je le lui avais promis, » répliqua-t-il d'une voix cassante. « Mais à l'évidence, elle n'a aucune envie de souffrir ma compagnie. » Amelia ferma les yeux. « S'il vous plaît, allez-vous-en » supplia-t-elle en silence. Enid se leva pour prendre son fils par le bras, le traînant pratiquement hors de la pièce, jusque dans le couloir. Elle referma la porte de la cuisine. « Mais qu'est-ce qu'elle a » s'emporta-t-il en fixant sa mère avec colère. « Tu as vu, elle me traite comme si j'avais la lèpre. »« C'est toi qui la traites comme une lépreuse, » rétorqua Enid. « Oh, comme j'aimerais qu'Alan soit ici. Lui au moins il est gentil avec elle. » Cette remarque n'apaisa nullement King. Parce que, bien sûr, je suis incapable de la moindre gentillesse. Exactement. Depuis la mort d'Alice, tu t'es endurci. Les femmes que tu fréquentes maintenant n'ont pas besoin de tendresse. Pourquoi n'emmènes-tu pas ta chère Miss Valverde voir les fleurs ? Les fleurs ne l'intéressent pas. Non, elle ne s'intéresse qu'à l'argent qui paye les terres sur lesquelles elle pousse, répliqua sa mère venimeuse. Va t'occuper ailleurs. Amelia ne veut pas avoir affaire avec toi et je ne puis la blâmer. Elle doit déjà supporter son père. Il n'est guère étonnant qu'elle manque de prétendants. Elle finira probablement vieille fille. Elle tourna les talons et planta là son fils. Il ne bougea pas pendant un long moment. Cette marque sur le poignet d'Amelia lui donnait l'impression d'être la créature la plus méprisable qui puisse exister. Seul un lâche pouvait se montrer brutal envers une femme. Il n'avait pas voulu la blesser. Il avait perdu le contrôle de ses émotions. Jamais il n'avait connu un tel désir, aussi violent, et ce désir l'avait rendu cruel. À présent, le remords le harcelait. « Maudite femme » mormonna-t-il entre ses dents, « qu'elles aillent tout au diable !» Et il traversa le couloir et sortit en claquant la porte derrière lui. Ce fut d'une humeur massacrante qu'il supervisa le marquage des veaux. Chaque fois qu'il brandissait le fer rouge, les cow-boys s'écartaient prudemment. Ils avaient peur d'en recevoir un coup.